Nous allons enregistrer cette session. Alors, bienvenue à tous pour cette dernière semaine de formation, webinaire de formation pour la COP 16. Nous sommes à la session numéro 5 de cette renforcement de capacité pour les gens qui vont aller à la COP et qui vont également suivre la COP en ligne. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de suivre cette session. Alors, avant que nous avancions dans les discussions aujourd'hui, nous avons parce que nous avons de très belles, des thèmes intéressants aujourd'hui. Nous voulons juste rappeler à tout le monde que nous avons une interprétation française et en espagnol aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur le lien, sur le bouton interprétation en bas et vous serez redirigé vers votre langue de préférence, en anglais, en français ou en espagnol. Et s'il vous plaît, coupez votre micro si vous ne prenez pas la parole et bien sûr, soyez au courant que cette session est enregistrée. Cette session numéro 5 va parler de nos actions à la COP que nous allons faire là-bas. Nous allons discuter les activités que Kiben mènera là-bas et peut-être que comment chacun pourra être capable de participer euh, à Cali. Mais avant ça, nous voulons demander à tout le monde comment on va. Euh, euh, vous pouvez accéder au lien dans le chat. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez appris des sessions passées, sûrement surtout pour les sessions 3 et 4 que nous avons parlé en profondeur de la COP et du cadre mondial pour la biodiversité. Euh, Vous pouvez taper directement dans le chat comment vous vous sentez maintenant, quels sont les points que vous avez retenus des sessions précédentes. Est-ce que vous vous souvenez d'au moins une ou deux choses du week-end dernier? Ok, merci. Vous pouvez mettre ça dans le chat et si vous voulez également partager oralement, vous pouvez ouvrir votre micro, lever la main, ouvrir votre micro pour nous dire comment vous avez vécu les dernières sessions de la semaine dernière. Oui, nous avons parlé de la biodiversité, euh, le cadre de la biodiversité du CONI Montréal. Nous avons également parlé de la gouvernance et nous allons également partager plus tard le lien pour les sessions, les enregistrements des sessions. Il y a aussi on a aussi parlé des priorités qui seront discutées à la COP. Et pour les autres, est-ce que vous vous souvenez d'au moins quelque chose, une chose des sessions précédentes? Oui, nous avons parlé des perspectives et des défis de la COP. Qui ici se souvient des discussions que nous avons eues avec nos invités de l'Amérique latine et des Caraïbes? Est-ce que quelqu'un se souvient de quoi nous avons discuté avec eux? C'est très intéressant. Oui, oui, c'est vrai. C'est la COP des peuples. C'est ce que nous avons discuté dernièrement. Alors, pour les autres, de quoi vous vous souvenez également? Si vous avez pu prendre des notes, si vous avez pu jeter un petit coup d'œil sur vos notes des sessions dernières. Oh, je pense que Marca ex- est sorti du col, mais je pense qu'il va revenir euh, bientôt. Merci à tous d'avoir partagé tout ce que vous avez observé durant les dernières sessions.
Actuellement, bon, je vais voir ce qu'on a sur le programme. Alors, je vais procéder aux présentations. Aujourd'hui, nous allons discuter, commenter avec une présentation sur les jeunes et la Convention sur la diversité biologique que nous avons touché un peu sur les sessions précédentes. Mais maintenant, nous allons plus en profondeur et ce sera suivi par une petite session de questions-réponses. Et après, nous aurons une session sur euh, la COP16 et ce qui va nous attendre là-bas. Euh, Pendant que Marc revient et que je vais préparer un peu mes slides. C'est pas pendant que nous attendons la présentation, est-ce que nous avons d'autres personnes qui ont partagé sur ce qu'ils ont retenu et aussi nous allons partager plus tard les sessions précédentes et les présentations également pour les sessions précédentes. Je pense que Cefa est prête. OK. C'est une très courte présentation sur les jeunes et la Convention sur la diversité biologique. Alors, je partage ce slide tout d'abord c'est une peinture murale très grande que Kiven a fait, surtout Myrna de la Bolivie. Elle l'a fait durant le processus pendant la COP 15 de la négociation du C4 mondial, parce que ça, les messages clés des jeunes durant la COP 15, comme l'éducation, les droits des peuples autochtones, les droits humains, l'équité intergénérationnelle, Stop the Same, l'inclusion, la transformation systémique. Et je pense que à l'actuelle COP, nous allons voir le rôle de l'art et de la culture pour nous faire avancer vers le monde que nous voulons. C'est pour rappeler à tout le monde que les jeunes et les enfants sont les groupes les plus vulnérables des problèmes environnementaux. Ils sont plus susceptibles, surtout les jeunes, les enfants, sur les effets négatifs de pollution et des eaux non potables sur la santé. Nous allons également vivre avec les conséquences à long terme sur des problèmes environnementaux à cause des décisions aujourd'hui qui vont impacter plus tard. Et aussi, les jeunes sont souvent utilisés et marginalisés, exclus des prises de décision environnementales, même si ces décisions ont d'impact direct sur nous et notre futur. Également, nous savons que les jeunes et les enfants sont des acteurs clés de mise en œuvre des actions de la biodiversité qui contribuent significativement aux objectifs mondiaux pour avoir le monde que nous voulons et sont souvent sur les fronts des mouvements environnementaux et conduisent des actions collectives qui nous apportent vraiment nous rapproche vraiment de la vie en harmonie avec la nature et c'est important de comprendre et de se souvenir que les jeunes et les enfants doivent avoir une voix dans les décisions qui vont nous impacter et impacter notre futur. Alors, je voudrais parler de comment les jeunes ont été engagés dans le cadre de la CDB, surtout sur le travail de GYBN là-dedans, que vous avez entendu auparavant. C'est la plateforme de coordination internationale de la participation des jeunes dans la CDB, mais plus que ça, c'est vraiment une communauté mondiale avec qui représente beaucoup de jeunes. Ça, on a 53 chapters nationaux, 4 chapters régionaux et beaucoup d'organisations membres. Notre, notre organisation a vraiment
c'était vraiment étendu organiquement et beaucoup de chapters se sont créés à travers les années pour assurer que, et aussi pour faciliter les actions sur le terrain, des actions qui sont menées par les chaînes. Et nous avons également de plus en plus de chapters qui se créent en ce moment à de régions régionales, au niveau régional. Par exemple, les jeunes du Pacifique, ils ont fait un plan pour créer un chapter Pacifique dans la région Pacifique qui regroupe les... Et il y aura également un chapter des jeunes autochtones au sein de GYPN pour continuer. Alors, ce sont les chapters qui amplifient vraiment l'impact de GYPN sur le terrain et qui Ben fait son travail à travers les actions menées par les jeunes en quatre volets, le renforcement de capacité, la policy et le plaidoyer, la création d'alliances et la mobilisation, les campagnes également. Alors, tout d'abord, en termes de renforcement de capacité, une très grande partie de ce que nous faisons, c'est euh, des renforcements de capacité qui sont menés par les jeunes, qui sont holistiques, intersectoriels, faits à des niveaux régionaux, mondiaux et nationaux. Nous produisons, nous produisons également beaucoup de supports pour faciliter ces renforcements de capacité. Par exemple, il y a eu beaucoup d'ateliers en ligne de renforcement de capacité, surtout durant la COVID. Mais un des plus récents, c'est euh, la conférence internationale des jeunes sur la biodiversité, dont la majorité d'entre nous ici, à laquelle nous avons participé au mois d'août, et qui a eu vraiment un nombre qui a eu. À part ça, euh, nous faisons des consultations et des plaidoyers en termes de policy. Nous faisons des consultations de jeunes pour identifier les priorités des jeunes, pour consolider, partager les positions des jeunes au niveau mondial, régional et national, surtout pour le développement de, de, du cadre mondial pour la biodiversité. Il y a eu beaucoup de consultations que nous avons fait. Nous participons également durant les négociations de la CTP pour apporter les positions des jeunes et conduire également des dialogues intergénérationnels avec les autres acteurs, comme par exemple les points focaux nationaux. Vous pouvez voir ici un échantillon des consultations nationaux et régionaux en ligne et en personne que nos chapters ont fait. Nous avons fait des consultations mondiales sur des questions clés, comme par exemple sur le suivi qui répond aux jeunes ou également sur les conflits, l'environnement et la paix, la mobilisation de ressources, etc. Et après, euh, nous avons le rôle de représenter, de coordonner la voix des jeunes durant les réunions de la CDP. C'est le rôle de notre communauté pour contribuer. Et durant les réunions comme la COP ou les réunions entre les COP, nous coordonnons la participation des gens durant ces réunions, pendant les actions, les négociations, les side events, et nous allons parler de ça plus tard. En ce qui concerne la mobilisation et les campagnes, ça doit aller au-delà des arènes politiques, ça doit toucher une très large audience pour contribuer au changement des narratifs. Nous faisons ça à travers les travers de mobilisation et de campagne. Un des plus grands campagnes que nous avons fait, c'est la campagne Stop the Sale, qui a été vraiment un appel pour un changement transformatif et d'arrêter euh, les mêmes systèmes qui nous ont apporté cette crise socio-environnementale. Voilà des échantillons des actions que nous avons fait. Nous avons également la campagne Youth into Action pour mobiliser les jeunes pour le changement transformatif pour lequel nous nous battons et pour que la contribution des jeunes soit reconnue pour la biodiversité. Et après,
Nous travaillons également sur les partenariats et la création d'alliances à travers des espaces où nous travaillons avec d'autres jeunes et de coalitions des jeunes. Euh, Nous travaillons pour aligner nos mouvements et coordonner nos positions avec les jeunes, les femmes, les peuples autochtones, les ONG qui sont nos alliés dans les plaidoyers collectifs et les actions collectives. Et nous travaillons avec un très large panel d'acteurs pour la biodiversité et nous apportons également nos priorités dans leur sphère et dans leur action pour également faire levier à travers leurs actions et de mobiliser divers acteurs et divers secteurs. Alors, c'était un petit aperçu sur comment Given fonctionne et même dans le travail que euh, nous faisons ces quatre volets-là au niveau de la CTP. Les positions que nous apportons au niveau national est vraiment ancrées sur le terrain et nous faisons en sorte que nous rapportons, nous soyons également redevables à notre communauté. Euh, et tout ça, c'est vraiment pour travailler, pour créer le monde que nous voulons pour une société juste et équitable qui vit en harmonie avec la nature à travers le changement transformatif. Nous faisons ça à travers les valeurs et les principes qui guident notre communauté sur l'équité, le bien-être collectif, etc. Euh, Ce que nous voulons voir là maintenant, c'est de travailler pour euh, promouvoir les valeurs et le rôle des jeunes et leur leadership, dans, tels que la participation dans la mise à jour des NPSA, des SPAM, euh, la mise en œuvre basée sur les droits, l'équité intergénérationnelle, l'éducation transformative, la mise en œuvre menée par les jeunes. Je pense que ça y est pour cette présentation. Je vais passer la parole à Marc. Alors, Sefa va continuer la présentation concernant les activités à la COP pendant qu'elle prépare ses slides. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que Sefa a présenté? Je pense que Sefa a présenté que peu importe ce que nous faisons au sein de Kiben, que ce soit le renforcement de capacité ou la mobilisation, il y a les valeurs et les principes qui sont très importants, surtout en termes d'équité et d'inclusivité. Alors, pour qui que ce soit qui est intéressé ou qui a des questions sur cette présentation, vous pouvez les mettre dans le chat. Sinon, Sefa pourra continuer avec sa présentation. J'espère que la majorité d'entre vous est déjà familier avec ce que j'ai présenté. Nous allons, alors notre présentation suivante va se concentrer sur la COP et qu'est-ce qui nous attend là-bas. La dernière semaine, nous avons recommandé nous avons- que vous voyez les recordings et qui a expliqué sur que où la COP va se passer, quel est le message autour de cette COP-là, quelles sont les perspectives de la part des jeunes euh, de l'Amérique latine, quelles sont nous avons également partagé un peu sur les priorités des jeunes en termes de négociation également. Là, nous allons parler de qu'est-ce qui va nous attendre là-bas et qu'est-ce qui va se passer là-bas. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je répète là juste que la COP 16, c'est la 16e réunion des parties signataires de la CPT. Le thème, c'est la paix avec la nature. Ça se passera du 21 octobre au 1er novembre à Cali, en Colombie.
Et je rappelle toujours, on va pas parler en profondeur sur comment une COP fonctionne. Nous vous recommandons de lire ce livre CBT in a Nutshell. Pour cela, alors tout d'abord, où est-ce que vous allez trouver les informations sur la COP? Il y a trois sites web pour ça. Tout d'abord, c'est euh, le site web hôte, cop16colombia.com. Ça a des informations sur la zone bleue, la zone verte, que nous allons parler plus tard, et le pavillon de la Colombie. Nous avons également la page web officielle de la convention sur la COP16. Ici, vous allez trouver les documents officiels et les documents officiels de négociation, les programmes de la négociation. Également, toutes les déclarations à la COP seront uploadées là-dedans. Vous allez voir quel pays dit quoi. Il y a également le programme, l'emploi du temps pour les side events et toutes les informations pour les participants, ce sera sur ce site web-là. Et également, durant la COP, il y a des lives sur les sessions de négociation. Il y aura ça sur la chaîne YouTube live de la CDP. Et ça commencera dès que la COP commence sur YouTube. Donc, alors, c'est quoi la zone bleue et la zone verte? Durant cette camp, c'est la première fois qu'une COP de la CBD a ces espaces bleus et verts. Euh, la zone bleue, c'est là où il y aura la COP qui est supervisée par le secrétariat de la CDB et qui sera administré par le programme environnemental des Nations Unies. Et c'est exclusivement pour les délégations officielles et les pays qui sont partis à la CDP, les représentants des agences de l'ONU et les personnes qui sont accréditées officiellement par le secrétariat. Mais en dehors de la zone bleue, c'est là où il y aura la zone verte. C'est surtout l'épicentre des mobilisations et les stratégies de participation et euh, les organisations, la société civile vont partager leur engagement pour la biodiversité et leur vision également. Le pays hôte, c'est là qu'ils vont avoir la perspective du public. La Colombie, donc, qui est le pays hôte, et c'est là qu'ils vont collecter cette perspective du public. Et il y aura également des exhibitions, des expositions là-dedans. L'accréditation est fermée déjà actuellement. Les gens qui peuvent, on peut également les visiter autant que vous êtes enregistré. C'est la première fois qu'une COP de la CBT a ce genre de- d'organisation. Il y a différents espaces également à la COP 16. Euh, on peut s'engager. Il y a les négociations, les événements parallèles. Il y a également la place Québec, des journées thématiques, les conférences de presse, les actions, les réunions de coordination matinale et la zone verte. On va parler un par un. Alors, pour les négociations, euh, durant la COP, tous les pays vont aller négocier et se mettre d'accord sur certains points. Il y a différentes sessions durant les négociations. Il y a les sessions plénières où tout le monde, euh, où c'est vraiment ouvert. Les sessions plénières sont ouvertes et on peut les voir sur le live, sur YouTube. Il y a également les sessions de travail de groupe, working group.
et ils vont se diviser en deux sessions de groupe de travail. Et ils vont, ce sont des sessions beaucoup plus petites pour les négociations et tout cela va se passer durant toute la COP. J'ai pas beaucoup de temps pour expliquer cela, mais le livre CBT in a Nutshell vous expliquera tout ça en détail. Alors, c'est un aperçu de la COP. À part ces réunions-là, ce qui sont les négociations, nous avons un sommet des jeunes que dont nous allons parler plus tard. Il y a également des journées thématiques qui vont se passer sur la place Québec, qui vont se passer du 23 au 28. Il y aura également un pavillon sur le GPF et les événements parallèles. Il y aura le High Level Segment, là où les ministères environnementaux vont se réunir vers la fin de la COP. Et avant la COP, nous avons une réunion qui s'appelle SPI 5, la réunion du... Et tout ça va se passer sur la zone bleue. Nous avons parlé de ça sur la réunion, la dernière réunion. Et ceci, c'est l'agenda de la COP16 qui va toucher beaucoup de thèmes, environ 25 ou 28, oui. Et les négociations, et voilà, l'emploi du temps des négociations. Il y a les sessions matinales de 10 à 1 heure, les sessions d'après-midi et les sessions de midi qui vont se passer de 7h30 de l'après-midi jusqu'à 10h30 de la nuit. Mais il y a un petit break du 26 au 27. Alors, il y a également les événements parallèles qui sont hébergés par beaucoup de participants durant les négociations, mais dans la zone bleue. Ce sont des sessions de 80 minutes durant ces heures-là de 10, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soumis un événement et ça, c'est vraiment pour donner l'opportunité à tout le monde de faire des événements parallèles. Vous pouvez les visionner sur cette page web. Je pense que vous avez trouvé des détails si ce sont des événements publics ou non. Vous pouvez les visionner sur cette page-là. Et il y aura des sessions qui sont hybrides. Ou non. Et il y a cet espace qui s'appelle Place Québec. C'est appelé comme ça parce que c'est sponsorisé par le gouvernement du Québec au Canada. C'est un espace interactif pour le networking, le réseautage entre parties prenantes dans la zone bleue. Il y aura des zones d'exposition pour les différents groupes d'acteurs comme les jeunes. Il y aura également une zone de, de réseautage. Il y aura également des auditoriums pour des sessions spécifiques. Nous allons également, à part ça, avoir des journées thématiques et des événements parallèles. Je vais pas parler de tous ici, mais pour certains jours, il y a des espaces à la COP pour parler des thématiques spécifiques, par exemple le Forum des femmes, le Sommet de la nature et de la culture le 26 et 27. Il y a le Forum Sciences et Politique, le jour pour la finance et la biodiversité. Vous pouvez les trouver sur le site de la CDP, cdp.int. Il y aura également un pavillon sur le cadre mondial pour la biodiversité qui est coordonné par le secrétariat de la CPT, qui a des choses spécifiques avec des thématiques spécifiques. Il y aura également des espaces pour les médias, pour les conférences de presse. Nous allons avoir des conférences de presse. Euh, Nous allons avoir plusieurs conférences au sein de Kiben à différentes étapes de la COP. Il y aura également des actions
qui sont des petites démonstrations pacifiques durant là où il y aura la COP, qui doit avoir également l'autorisation de la sécurité. Donc, si vous voulez faire des actions, il faut demander l'autorisation d'abord. Il y aura aussi la zone verte. Vous pouvez trouver les détails là-dessus sur cop16colombia.com. Et ça encourage vraiment la société civile, les organisations non gouvernementales, le secteur privé à s'engager pour la biodiversité. Il y a des thématiques, des journées thématiques également dans la zone verte. Il y aura également des réunions de coordination matinale de la part des groupes régionaux, des partis, euh, les ayants droit et les autres partis, y compris les jeunes. Alors, nous aurons euh, ces réunions-là chaque jour avant que les négociations commencent. On aura des réunions de coordination pour, euh, pour nous mettre au taquet pour la journée, nous préparer. Ce sera un format hybride. Euh, alors, en général, c'est les espaces qu'il y aura à la COP16. J'espère que c'est un bon aperçu pour ceux qui vont y aller, ceux qui vont euh, suivre en ligne. euh, pour, merci, Céphale. C'est vraiment utile pour tous ceux qui vont aller à la COP. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat. On va vous donner quelques secondes de plus pour penser à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, alors Céphale, il y a une question de la part de Nassi sur le chat. Alors, en termes de logistique, il y a une session spécifique, comme nous avons eu pour les gens qui sont déjà allés à Cali. Nous pourrons avoir un briefing séparé sur les logistiques spécifiquement. Nous allons pas parler de ça durant ce webinaire, mais nous allons en te répondre un peu plus tard. Euh, nous allons garder ça en tête. Merci, Nas, d'avoir relevé ce point. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour CFA concernant la COP16? Il y a une question de la part de Jafet. Non, oui, de la part de Jafet. Il y a une zone qui s'appelle Action Zone ou zone d'action. Est-ce que elle est maintenue? Vraiment, je sais pas. Laisse-moi voir. Mais actuellement, sur le moment, je sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est un espace dédié aux actions, mais je vais essayer de voir et euh, je, je reviendrai vers toi, j'espère, avant la fin du webinaire. Une autre question de la part de Prix. Est-ce que il y aura un groupe chat Telegram ou WhatsApp pour la délégation de GYBN? Oui, il y aura ce groupe-là pour les délégués de Kippen à la COP16. Oui, la zone d'action s'appelle Place Québec. C'est un espace pour les groupes pour avoir des pavillons. Je pense que c'est un des espaces disponibles pour les actions. Mais je n'ai pas d'autres détails. Nous avons également une autre question pour Camille. Comment est-ce que les jeunes délégués peuvent mieux participer dans la zone bleue pour avoir un impact? Nous allons avoir des discussions là-dessus un peu plus tard durant ce webinaire sur comment Gibbon fait ça.
dans la zone bleue. Est-ce que nous avons d'autres questions pour CFA de la part? Oui, nous sommes en train de enregistrer cette session, nous allons le partager. Il y a également une question de la part de Ramato. Alors, Mohamedou, ils vont parler de ça un peu plus tard sur comment on va avoir accès à ces deux zones-là. La session suivante sera l'activité des jeunes sur la COP parce que là, c'était vraiment juste un aperçu général de la COP euh, euh, pour participer dans les zones bleues et vertes, on aura besoin d'accréditation, d'être enregistré dans ces zones-là. L'enregistrement pour la COP, la zone verte, c'est sur le site web Route. Euh, Tu peux trouver euh, le lien pour l'accréditation vers la zone verte sur le site web qu'elle a partagé. Nous ne savons pas combien de gens auront de l'accréditation pour la zone bleue. Euh, que l'espace est assez limité, mais on n'a pas encore d'informations, mais on partagera avec nous. Alors, il y a maintenant une liste finale des événements parallèles. Il faut que je retrouve le site web. Alors, vous avez le lien là dans le chat. Et le site web de la CDB, c'est cdb.int. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la COP et les événements parallèles. Merci, Sefa. De la question sur la question de Mohamedou, il faut être accrédité pour accéder à ces zones-là. Également pour les gens qui ne seront pas à Cali et s'ils veulent vraiment aider, ce sera on parlera de ça pour dans la session de demain sur comment vous pouvez toujours participer même si vous n'allez pas euh, comme par exemple le suivi des négociations ou bien d'assister aux événements hybrides ou bien appuyer l'équipe de communication ou des choses dans ce genre-là. Euh, alors, nous allons avoir une petite pause de 5 minutes. On se revoit dans 5 minutes. On prend une petite pause. Alors, il y a 3 pages. S'il vous plaît, ouvrez votre caméra. On va prendre une photo. Et s'il vous plaît, faites un beau sourire. S'il vous plaît, cartez le sourire. Je passe de page en page. La dernière page maintenant. Et voilà. Merci à tous. Avant la session suivante qui va parler des activités des jeunes à la COP, nous allons avoir une pause de 5 minutes et on se revoit d'ici là.
pour notre prochaine session.
Alors, on est de retour. Pour continuer notre session, j'appelle Alan Valdez pour partager avec nous en général les activités de GYPN. Salut à tous. Merci Marc de m'avoir donné la parole. Euh, on va avoir un aperçu de qu'est-ce qu'on va faire à la COP, combien d'événements que nous allons faire. Alors, je voudrais juste commencer par euh, le rappel que c'est un espace qui euh, commence par des événements menés par les jeunes, surtout après, et également après les 2 semaines de la COP, il y aura des événements spéciaux pour les jeunes. Nous avons différents niveaux de participation, surtout considérant nos engagements au niveau national et mondial. Nous avons également des événements avec plusieurs alliés, comme par exemple quand on va parler des liens avec contre la biodiversité et le climat, du 19 au 20 octobre à la zone verte. C'est un événement où espérons avoir beaucoup de gens qui vont y assister, du monde entier également, des issus de la Colombie. Après ça, nous avons également un espace pour l'équipe policière à travers les négociations du SPI. Il y aura 3 jours de négociations là-dessus et après là, il y aura une négociation propre à la COP durant 2 semaines entières. Différents espaces. Comme c'est pas mentionné, nous avons par exemple la zone verte, il y aura la zone bleue, nous avons la zone verte qui est une zone nouvelle pour la première fois dans une COP de la CDP, la biodiversité. Nous avons 2 événements là-dedans. Nous avons un autre événement un des plus importants qui est mené par la Colombie. Il y a plusieurs chapters également qui vont présenter là-bas, qui auront des événements parallèles dans la zone verte. Dans la zone bleue, c'est là où toutes les discussions et les négociations se passent. Et également, c'est le cœur du processus de la COP qui se passe là. Nous aurons la négociation à laquelle notre équipe politique va y participer. Nous allons parler de ça après. Nous allons les événements parallèles menés par les jeunes et menés par les autres acteurs également qui sont importants pour le processus de négociation à laquelle nous allons participer en tant que jeunes, en tant que panélistes, en tant que modérateurs. Comme Sefa a dit tout à l'heure, nous faisons une liste des side events, oui, événements parallèles pour savoir où est-ce que les jeunes peuvent participer. Et comme ça, on peut s'organiser pour faire entendre la voix des jeunes. À part ça, nous avons les espaces où nous avons préparé des espaces pour la participation spécifique des jeunes. Une de ces espaces-là, c'est vraiment nouveau, c'est le pavillon des jeunes. C'est un espace où les jeunes peuvent proposer leurs événements. S'ils ne trouvent pas d'autres espaces à travers les autres pavillons ou les autres événements parallèles, c'est un espace dédié aux jeunes.
pour également partager et faire un réseautage avec les autres jeunes, surtout ceux qui vont assister à la COP physiquement. Il y aura également un espace pour la communication. Nous avons préparé une stratégie de communication pour que les gens qui sont intéressés euh, puissent vraiment faire une communication efficace pour montrer pourquoi c'est important que les jeunes participent à ces espaces, euh, qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Et ça, nous allons partager beaucoup plus d'informations là-dessus plus tard pour ceux qui vont y assister en personne parce que nous allons avoir besoin des gens qui vont faire des interviews, qui vont créer des contenus pour voir comment les gens participent, montrer comment les jeunes participent, partager ce que nous, les jeunes, nous faisons au niveau local, dans notre pays. Nous serons également continuellement. Je pense que nous avons perdu Alan, mais nous lui redonnerons la parole quand son Internet sera rétabli. Alors, nous allons continuer les discussions des activités de GYBN à la COP. Je vais appeler Anna Maria Alcara de Kipen Colombia pour partager les activités dans la zone verte. Anna, s'il te plaît, à toi la parole. Alors, je m'appelle Anna Maria. Merci de m'avoir laissé participer à cette session. Merci d'y assister également. Nous avons trois événements que nous organisons en tant que Keep Colombia durant la COP. Ils sont localisés dans le pavillon des jeunes, dans la zone bleue. L'autre événement se passera dans la zone verte pour euh, concernera l'équité intergénérationnelle, euh, les politiques de conservation, sur, sur le rôle des jeunes dans la paix avec la nature et le suivi du cadre mondial. Le nom s'appelle les jeunes défenseurs de la biodiversité et ça se passera le 3 octobre, le 3 novembre, le 23 octobre. Le deuxième, c'est la biodiversité et l'ethnicité multiple pour montrer les efforts qui sont faits et comment, quels sont les efforts qui sont faits pour faire entendre la voix des jeunes dans divers pays. Et c'est une opportunité pour comprendre plus sur la COP et, et les options interculturelles de dialogue et également les autres options sur comprendre sur quels sont les objectifs de cet espace pour votre pays dans différents espaces. Merci à tous et on peut continuer avec la session. Merci Anna. Est-ce que tu pourrais
mettre le titre de l'événement avec leur date dans le chat pour que tout le monde puisse savoir et prendre des notes de ces dates spécialement pour qu'ils puissent les rejoindre. Nous avons Alain qui est revenu. Est-ce que tu pourrais continuer avec ton partage? Désolée pour ma connexion. Alors, il y a l'espace sur la communication et la création de contenu sur la participation des jeunes. Et pour montrer combien c'est important que les jeunes y participent, il y a également d'autres événements à laquelle nous allons participer. C'est beaucoup plus des ateliers qui se passent là. Cet effet, c'est seulement, il y aura deux espaces qui est un peu dur à appréhender parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent en même temps, mais on travaille sur une manière de présenter ces informations-là de manière simple pour tous les participants. C'est vraiment facile de se perdre dans une COP avec ces événements-là, surtout qu'on a deux grands espaces séparés, la zone bleue et la zone verte. L'idée, c'est de partager avec les jeunes qui vont y participer euh, à la COP pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe, à quelle heure et pour qu'ils puissent bien s'orienter. Il y aura beaucoup. Et nous aurons également besoin de personnes et de volontaires pour aider dans ces différents espaces. Et aussi, euh, nous avons créé un espace qui n'est pas un espace physique, c'est, mais surtout créer une communauté entre nous les jeunes qui vont y participer, parce que plein de gens peuvent s'y perdre. Et c'est un étape très important pour nous, pour une participation pleine et effective des jeunes dans ces espaces. C'est facile de maintenir une délégation de 20-25 personnes, mais notre délégation, elle est de plus en plus grande. Nous avons également ces nouveaux espaces pour faire participer les jeunes d'une meilleure manière. Alors, comprendre ces espaces pour comprendre quel est notre intérêt pour mieux nous orienter vers où est-ce qu'on va aller. Pour qu'on se perde pas et qu'on soit pas confus sur les événements qu'on veut pour lesquels on va assister à l'école. Je pense que j'ai terminé pour que les autres puissent y aller un peu plus en détail. Merci Alan, merci d'avoir rappelé euh, combien ce sera vraiment occupé et vraiment saturé à la COP. Et il faut vraiment prendre note des dates et des événements à laquelle vous voulez participer. Alors, nous allons plus de détails sur les événements parallèles. Je vais partager une vidéo de la part de notre équipe qui explique les événements parallèles que Kiben va mener. Bonjour à tous. Aujourd'hui, présenter un aperçu des événements parallèles, des différentes sessions que nous allons avoir. Nous allons deux premiers événements parallèles de Gibbon officiellement euh, vont se passer durant les négociations. Le premier, c'est à propos des indicateurs reliés aux jeunes pour la biodiversité. Désolée, mais vraiment, l'intervenant parle trop rapidement pour moi. Mais le premier set event, vraiment, c'est pour
les indicateurs liés aux jeunes pour la mise en œuvre du cadre et de comptabiliser la contribution des jeunes à sa mise en œuvre. Le deuxième événement parallèle s'appelle nourrir la collaboration intergénérationnelle avec les jeunes pour la gouvernance nationale de la biodiversité et l'action nationale pour la biodiversité. Ça parlera surtout sur pourquoi c'est important d'inclure les jeunes dans les processus de mise à jour des SPAM. Les deux autres sets d'événements très importants, c'est le rôle vital des jeunes dans les efforts de construction de la paix et les efforts de l'environnement. Ça n'a pas été accepté officiellement en tant que side event, mais on va faire ça dans un autre endroit. Vous pouvez voir les partenaires et les thématiques sur le slide. Euh, mais c'est vraiment pour promouvoir le fait que les jeunes ont un grand rôle à jouer dans la consolidation de la paix et les efforts environnementaux. Et ce sera le quatrième événement, ce sera un événement officiel pour la clôture de l'Ocean Day ou le jour pour l'océan. C'est vraiment pour faire apporter la voix des jeunes et des jeunes, des populations autochtones pour les faire entendre durant ce jour-là. On a Nous avons également une discussion table ronde avec concernant les actions menées par les jeunes sur le terrain, surtout sur comment les jeunes peuvent avoir accès au financement pour appuyer leurs actions à travers des de meilleurs mécanismes de financement. Le sixième side event, euh, ça s'appelle qu'est-ce que le changement transformatif et comment est-ce que ça peut nous aider à atteindre et mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité. La date et l'endroit, c'est encore à confirmer. Alors, on est en train encore de chercher où est l'endroit idéal pour le mener durant la COP16. Alors là, on va parler des événements qui sont co-organisés, mais pas menés par QAPN. Euh, le premier est en partenariat avec le gouvernement de la Colombie. Vraiment, c'est impossible de faire la traduction live. Désolée. Deuxième, c'est une restitution des résultats euh, de, de notre dernière conférence internationale des jeunes sur la biodiversité, en partenariat avec le secrétariat de la CBD, 22 octobre. Mais l'heure est encore à confirmer. Et plus tard, nous allons confirmer avec notre communauté. Le troisième, c'est le leadership des jeunes et l'agroécologie qui sont des catalyseurs de la conservation de la biodiversité dans les systèmes agroalimentaires, en partenariat avec euh, la FAO et de la WFF. Et les deux autres sont
la- euh, l'exploration des partenariats pour accélérer une meilleure participation des jeunes pour la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité. Euh, et le cinquième, c'est la journée spéciale éducation en partenariat avec l'IUCN. Euh, et alors, on a encore d'autres événements qui sont pas encore confirmés. On a trois autres qu'on essaie de confirmer. Donc, le premier, c'est l'insertion de l'éducation, euh, la réinsertion de l'éducation dans les plans d'action et stratégie nationale pour la biodiversité. Un événement spécifique avec euh, euh, le lever de fonds avec Synchronicity Earth et un autre sur l'intersectionnalité de la biodiversité et du climat. Et nous aurons également des réunions bilatérales basées sur des projets que nous avons avec plusieurs partenaires potentiels pour discuter sur sur des idées de projets de campagne que nous avons. Ce sera des discussions fermées avec des membres spécifiques de notre communauté. Et j'espère vous voir tous là-bas durant ces semaines. Nous remercions Soda et Shruti pour cet enregistrement vidéo. C'est en général les événements parallèles que nous aurons à la COP. Nous allons partager ça directement avec ceux qui vont assister physiquement à la COP. Il y aura un petit recueil de tous ces événements-là pour qu'on puisse se repérer. Alors, maintenant, nous allons parler des autres activités à la COP, qui est le sommet des jeunes. Nous avons ce sommet-là à l'aube de la COP. Alors, il y a le sommet mondial des jeunes et des enfants pour la biodiversité qui va se passer dans la zone verte pour le 19 et le 20 octobre. Il y aura une formulaire d'enregistrement en ligne pour ceux qui vont y aller physiquement. Ça se passera le 19 et 20 octobre. Les activités du sommet seront articulées sur les il y aura des activités sur les dialogues intergénérationnels. Nous allons inviter des panélistes de différents représentants qui vont parler de différentes thématiques euh, qui seront reliées. Nous allons également des activités parallèles sur l'art et le storytelling. Nous allons également un artivisme. Nous allons également ce qui s'appelle le Youth Showcase, euh, qui, qui montre vraiment les activités que les jeunes font, euh, surtout qui viennent Colombie et dans la zone latino-américaine.
on fait sur le terrain. Après ça, nous aurons également sur le pavillon des jeunes quelques événements. La personne qui est en charge du pavillon des jeunes n'est pas là durant cette réunion parce qu'ils ont une réunion actuellement pour la préparation de ce pavillon-là. Mais le pavillon des jeunes sera ouvert du 22 octobre au 30 octobre, de 9h30 du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Comme vous voyez sur les réseaux sociaux, nous avons également demandé aux jeunes de faire des candidatures pour les activités dans le pavillon des jeunes. C'est vraiment dédié pour les jeunes et les groupes de jeunes et les organisations qui travaillent avec les jeunes pour le réseautage, pour faire pour les organisations qui veillent à faire entendre la voix des jeunes à la COP16. Nous allons partager la liste des activités sur le pavillon des jeunes dans les jours qui suivent. Et je pense que en dernier, nous avons les informations sur les policiers sur la politique et le plaidoyer. Je vais demander à Hector de partager là-dessus. Hmm, Merci Marc, bonjour à tous. Juste un- pour deux, deux slides très rapidement. Comme vous avez entendu dans les webinaires auparavant, durant toute la COP, la plus grande partie, c'est la négociation qui vont se faire entre les différentes parties et les groupes majeurs. En termes d'advocacy, de plaidoyer, nous allons suivre et traquer les négociations. Nous allons assister dans les réunions de négociation, écouter, enregistrer toutes les interventions. Nous allons coordonner les interventions au nom des jeunes. Donc, pour cette année, en raison de la grande quantité euh, des, 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 des points dans l'agenda, euh, Euh, il y aura des interventions qu'on va faire. Nous allons également se préparer pour faire partie des groupes de contact, pour faire en sorte que les priorités des jeunes soient prises en compte dans les prises de décision et les discussions. Nous allons également faire des lobbies avec des gouvernements pour garantir que notre position soit inclue dans les négociations et nous avons besoin qu'au moins un pays appuie cette proposition. Nous allons également participer dans des euh, réunions bilatérales et les événements parallèles pour également avoir des informations, mais aussi influencer les autres sur notre position. Alors, nous considérons également d'avoir un chat spécifique pour la policy team et pour nous tous, pour avoir des informations sur l'évolution des négociations et pour que tout le monde aussi puisse se donner la main pour suivre les négociations. Spécifiquement pour cette année, nous avons également l'équipe Policy de Keeper. Vous pouvez les voir ici, notre équipe. Euh, Ils ont été recrutés sur un appel ouvert qui a été lancé, si je ne me trompe pas, en avril sous la communauté de Kippen. C'était ouvert, il y a eu des candidatures du monde entier. Nous avons sélectionné notre équipe sur la base de leur expertise par rapport aux différentes thématiques, la balance entre les genres, la balance entre les régions, la balance entre les groupes de représentation. Nous avons, il y a moi,
du Brésil, Sefa des Philippines, Arifou du Bangladesh, Axel de la Suède, Tamari des Fidji, Daniela du Mexique, Esteban du Colombia, Febi pour l'Indonésie, Joël pour la République dominicaine, Marie-Morgane pour la France, Sanda pour Madagascar, Roberto pour le Burundi, Ronia pour l'Allemagne, Sean pour le Myanmar et Thembelile pour l'Afrique du Sud. Ce sera la team qui se coordonnera, qui coordonnera tout le processus de policy de notre organisation. Euh, voilà de ma part. Merci. Merci. Alors, c'est les activités que nous attendons pour GYBN mener dans les différentes zones, les zones vertes et les zones bleues. Maintenant, si vous avez des questions pour ceux qui ont présenté aujourd'hui, euh, concernant les détails des différentes activités, vous pouvez lever votre main et ouvrir votre micro, poser vos questions. Également, vous pouvez les poser dans le chat pour nos intervenants. Alors, nous avons une question de la part de Carla pour le pavillon des jeunes. Alors, nous allons partager la liste en ligne et nous allons également donner des réponses par email pour ceux qui ont candidaté pour faire des événements dans le pavillon des jeunes. Alors, Hector et Sefa, si vous avez peut-être des, des réponses pour Satulo, pour sa question qui est une question technique. Quand est-ce qu'ils peuvent avoir des notifications concernant la délégation des jeunes qui ont fait une candidature? Je pense que ça arrivera bientôt. Moi, c'est pas, je vais pas partie de l'équipe qui gère ça. La question, donc, c'était quand est-ce qu'on aura des réponses par rapport à notre candidature pour faire partie de la délégation de QIPN. Alors, c'est un peu en retard par rapport à ce qu'on avait prévu, mais nous sommes en train toujours de faire les sélections et faire, produire tous les efforts pour que tout le monde, pour sélectionner les gens. S'il vous plaît, surveillez votre email pour les résultats dans les prochains jours, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons d'autres questions pour sur les activités de Kiben à la COP? Aussi, la réception des candidatures pour le pavillon des jeunes a été fermée lundi dernier. La confirmation donc sera envoyée dans les jours qui suivent. Ceux qui ont fait une candidature d'événement à la pavillon des jeunes. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, si nous n'avons plus d'autres questions, je pense que c'est la fin de notre session pour aujourd'hui. Merci à tous, mais avant que l'on termine, je partage euh, la fiche de présence. S'il vous plaît, euh, remplissez cette fiche de présence. Le lien est dans le chat. Et aussi je partage également les enregistrements des sessions 1, 2, 3 et 4. Comme ça, vous pouvez les visionner avant d'aller à la COP. J'ai envoyé deux liens. Le premier, c'est pour la présence. Alors, pour demain, soyez présents à la même heure. Nous allons avoir un petit brainstorming sur ce que l'on veut faire. Nous allons aussi avoir beaucoup plus de détails sur quelques thématiques.
Alors, à demain et merci pour votre temps. Merci à nos interprètes et merci à nos intervenants d'aujourd'hui. À demain tout le monde. Bye.